L'information continue en ce mercredi 12 juin. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Grand Lille TV. Tout de suite, un flash. Le flash de la métropole lilloise sur votre chaîne d'info locale en continu. Pour débuter ces informations, le cercueil de Pierre Mauroy a été installé dans le grand carré de l'hôtel de ville de Lille. Les obsèques seront célébrées demain à partir de 14h30 en la cathédrale Notre-Dame de la Treille en présence de l'archevêque de Lille. L'inhumation se fera dans l'intimité au cimetière de l'Est. Et en attendant, vous le voyez sur ces images, les Lillois se succèdent pour se recueillir auprès du corps de l'ancien maire de la capitale des Flandres. Des moments d'émotion, de souvenirs et d'hommages. Je vous propose d'écouter quelques-uns des témoignages. C'est un homme que je respectais profondément et je trouvais qu'il avait une aura, qu'il a fait énormément pour Lille. Donc moi je ne suis pas socialiste, mais je tenais absolument à lui rendre cet hommage. Pierre Mauroy est un des géants du Nord et que la ville et la région doivent la place du territoire en Europe, tout simplement. C'est quand même lui qui a placé Lille au cœur de l'Europe. Un homme bien fidèle, quand il parlait avec ses mains, c'était impressionnant, quoi. Dans le reste de l'actualité, les mouvements sociaux avec la grève à la SNCF qui s'annonce très suivie. Les premières perturbations ont déjà commencé et elles devraient se poursuivre jusqu'à vendredi matin, 8 h. Les syndicats de cheminots protestent contre la future réforme ferroviaire qui prévoit l'ouverture du marché à la concurrence en 2019. Pour la journée de demain, pour ce jeudi, prévoyez seulement un TER sur 4, un TGV sur 3. Les TER-GV n'assurent qu'un aller-retour Boulogne-Paris et 3 allers-retours Dunkerque-Paris. Concernant les trains intercités, il n'y aura qu'un aller-retour entre Aulnoy-Emery et Paris. En revanche, trafic normal pour les Eurostar et Thalys vers Londres et Bruxelles. En vue de cette grève, les usagers ont déjà pris leur disposition. Je vais devoir annuler, je devais rentrer, je ne rentrerai pas à cause des grèves justement. Pour travailler surtout, parce que je viens tous les jours à Lille. Et quand il n'y a pas de train, je suis un peu gênée. J'ai posé un jour de congé parce que je ne vais pas pouvoir aller travailler. Je prends le train tous les jours et que du coup ça va être gênant pour aller en cours. Soit de prendre une journée de congé, soit en voiture avec beaucoup de difficultés. J'ai pas de voiture. Je travaille dans le développement durable, donc pour moi les transports en commun en fait c'est mon mode de transport. Et donc oui, c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Et puis dans les aéroports, la grève s'est poursuivie aujourd'hui avec un trafic aérien quasiment nul dans de nombreux aéroports. Des vols annulés vers Montpellier, Toulouse, Lyon, encore Strasbourg. Aujourd'hui à l'aéroport de Léquin, quasiment désert comme vous pouvez le constater. Il n'y a eu aucun atterrissage et aucun décollage. La grève des contrôleurs aériens prend fin petit à petit car elle a été levée pour la journée de demain. Il aurait signé pour 2 ans à l'AS Roma pour un salaire annuel d'1,5 million d'euros hors prime. Rudy Garcia serait sur le départ. L'info n'a pas été confirmée par le LOSC, mais il semblerait que l'entraîneur des Dogs quitte ses fonctions après 5 ans passés à Lille. Pour le remplacer, quelques noms circulent, notamment celui de René Girard, 59 ans, originaire du Gard. C'est lui qui a permis l'an dernier à Montpellier de terminer en tête du championnat. Et pourtant, les supporters lillois ne voient pas son arrivée potentielle d'un bon œil. Certains ont même créé un groupe sur les réseaux sociaux pour s'y opposer. Écoutez ce supporter qui soutient les Dogs de longue date. Ce qu'on lui reproche, c'est que déjà, il est détesté par le corps des supporters. Nous, on n'arrive pas à l'accepter parce qu'il a une politique très mauvaise, il se comporte très mal. On a tout à lui reprocher sans avoir de critères bien établis. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à accepter le fait que René Girard puisse arriver au LOSC, sachant que pour moi et pour beaucoup, il nous détestait à l'origine. Donc quelqu'un qui nous déteste ne peut pas arriver au LOSC.
La visite de Yannick Noah aujourd'hui à la fête du tennis du Faubourg de Béthune à Lille. Le sportif et chanteur est venu rencontrer les jeunes des quartiers défavorisés de Lille, Roubaix et Tourcoing et échanger quelques passes avec eux. Il y a 16 ans, Yannick Noah a créé l'association Fête le Mur pour rendre le tennis plus accessible. Un sport cher et qui ne jouit pas forcément d'une image populaire. C'est justement cette image que l'ex-champion de tennis tente de casser en allant à la rencontre des enfants des quartiers. Et puis pour terminer ce flash, le conseil départemental des jeunes s'est réuni aujourd'hui. 79 ados ont pris place dans l'hémicycle du Conseil général du Nord. Tous ont été élus en octobre et se rassemblent pour un bilan à mi-mandat. L'objectif étant de proposer et de voter des projets dans le domaine de la solidarité, du sport ou encore de la santé. Des projets ensuite étudiés par le département. Je propose d'écouter quelques-uns de ces jeunes élus. J'étais dans la commission solidarité et puis on a voulu préparer un projet de solidarité internationale pour aider certains pays au niveau de l'éducation. On a remarqué que de plus en plus de personnes, de jeunes en France sont obèses, donc on va tourner une vidéo. On va essayer de leur expliquer de manger équilibré pour leur santé, pour plus tard leur boulot, tout ça. Notre projet, c'est sur faire appeler les collégiens à faire une vidéo sur les thèmes comme les différences, les clichés et la prévention. Donc voilà, donc j'espère que notre projet sera retenu. Et l'information continue avec d'autres reportages. Restez avec nous. Excellent moment à vous sur Grand Lille TV.